Ensuite, donc on va parler également de l'enfance, qui dit enfance du parc Julie Coton. Alors, donc, réparer déjà les jeux qui sont en place. Réparer des jeux qui sont en place pour permettre du coup une meilleure utilisation, mais aussi compléter d'autres jeux pour petits, donc petits agrès. Et également aménager un espace ado. Alors quand on dit ado, c'est vraiment pour les enfants un peu plus grands. On a imaginé un espace type skatepark pour qu'ils aient leur espace pour enfin libérer celui des petits. Je ne dis pas que ça va être radical, je ne dis pas que ça va être la magie, mais au fur et à mesure, avec tout ce qu'on va instaurer, pareil, c'est un projet global. Moi je pense que on peut justement espérer que les petits puissent revenir en famille et profiter des jeux et du parc. C'est le but. Accompagner donc maintenant, on a fait les petits, les ados, maintenant on parle des jeunes adultes d'Ampienne, à savoir donc du coup diffuser les offres d'emploi via les sites internet de la mairie et ou même Facebook, ça fonctionne beaucoup pour les jeunes. On organiserait aussi un carrefour de l'emploi où là justement plusieurs branches de métiers pourraient se rencontrer, puis rencontrer les Piennois, les Piennoises pour leur permettre de diversifier un peu leur formation ou tout simplement de retrouver un emploi. Voilà. Et on proposerait également donc, des emplois saisonniers, type job d'été, au sein de la mairie. Et enfin, sur le plus long terme, ou peut-être un peu moins long finalement, en fonction pareil donc, des investissements, des finances, etc., ça serait garantir un seul pôle d'éducation, allant de la maternelle jusqu'à la fin du collège. Ça nous permettrait du coup que notre collège persiste, tienne. Les transports seraient déjà plus fluidifiés, étant donné qu'il n'y aurait qu'un seul endroit à desservir. Entrée et sortie d'école, il y aurait un peu moins, voire moins, de problématiques, comme on peut en voir souvent à Camus ou même à Janzé par rapport à la dangerosité de la route. Problème de stationnement serait réglé également. On réaliserait certaines économies par rapport au repas, si bien sûr le conseil départemental nous accorde la possibilité d'aller restaurer à leur cantine. Ça serait vraiment créer donc un seul pôle. Et donc tout serait sur place, la cantine, le périscolaire. Voilà, autrement, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Oui, et ça nous permettrait d'utiliser les bâtiments donc, des anciennes écoles pour des associations ou pour même d'autres choses comme type médiathèque, ludothèque, enfin voilà. Habitations. Habitation. Et donc ça nous permettrait finalement d'avoir ce pôle-là, une belle école donc, du XXIe siècle avec les bonnes conditions pour nos petits enfants. Voilà. Alors, ce projet-là, donc l'école, évidemment, c'est à long terme. Deux possibilités. Première possibilité, derrière la maternelle, qui est en train d'être rénovée, il y a des bâtiments, il y a des terrains qui appartiennent à la commune. Donc pourquoi pas utiliser ça pour profiter de la rénovation du collège actuel, si elle se fait réellement. Bon, je dis ça parce que j'ai souvent affaire avec le conseil départemental et je sais qu'ils sont souvent en retard. Voire qu'ils reviennent régulièrement sur ce qu'ils disent. Donc utiliser la rénovation du collège pour leur dire, ok, le conseil départemental, vous rénovez le collège, et ben nous, on souhaite utiliser les bâtiments ou reconstruire quelque chose pour les écoles élémentaires. Donc c'est un travail à faire avec eux, ou sans eux, à voir. Et pourquoi je parle de garantir la survie de notre collège à Pienne? Pourquoi on a marqué ça? Tout le monde va dire, oui, le collège il est là, c'est bon. Moi je vous garantis que c'est pas certain. Le projet du conseil départemental, soyons très clairs, c'est de faire des économies sur les bâtiments, parce qu'ils ont beaucoup de bâtiments au niveau des collèges sur ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ils voulaient que tout le monde parte à Tucgneux ou que tout le monde parte à Bouligny avec Pienne et Bouligny qui fusionnent. Voilà. Donc plusieurs possibilités, mais actuellement, cette décision-là n'est plus d'actualité. Mais dans un an, le conseil départemental va changer, donc on ne sait pas ce qu'ils vont décider, et même s'ils ne changent pas, moi, je n'ai pas une confiance absolue dans ce qu'ils disent. Donc c'est vraiment, il faut être attentif. Et si
on leur dit ouais mais attendez les gars, parce qu'en fait ils calculent des points, hein, ils voient le collège d'El a tant de points, il vaut mieux le laisser, etc. S'ils voient, bon bah nous on a nos écoles à côté, on a le gymnase à côté, on a une communauté pour les enfants justement, ouais, c'est ça. On a une piscine qui est pas loin, bon, si elle est rénovée en ce moment, hein, mais on a une piscine qui est pas loin. Voilà, donc on aurait du coup un levier supplémentaire pour garantir pour que notre collège il passe devant les autres en fait.